Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi analyser différents altcoins que j'ai décidé de vous montrer qui sont assez intéressants pour différents setups de long. On a aussi le Litecoin que j'ai manqué un setup de short que j'aurais pu prendre hier. Donc, on va parler de ça durant la vidéo. Juste avant, on peut voir rapidement là, que sur la map générale, on a des altcoins qui sont en positif, des altcoins qui sont en négatif. Donc, on n'a pas une réelle tendance pour le moment. Euh, on va voir durant le restant de la semaine, mais pour l'instant, c'est plutôt mitigé sur les performances des altcoins. On peut voir le Bitcoin qui est juste ici, qui est à 3%, donc c'est quand même bien. On a fait un nouveau plus haut, donc on est aux 45 000 en ce moment. Donc ça va être assez intéressant d'aller analyser pour voir si on fait une continuation de tendance ou si on a une sorte de déviation au-dessus du haut du range pour ensuite repartir plus bas. Donc, je voulais vous montrer un graphique qui était assez intéressant de Cryptozoral. Donc, en gros, c'était pour lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait monter comme qu'on a fait, avoir une sorte de déviation au-dessus du haut du range, donc au-dessus des 45 000 peut-être venir même chercher les 48 000 ça se pourrait, durant l'acceptation des ETF, parce que ça arrive bientôt, hein, donc ça pourrait être une possibilité, puis c'est vraiment ça pour moi le scénario qui est le plus plausible à faire. Donc, une sorte de continuation de la tendance à plus court terme, après ça avoir un vrai rejet puis bien redescendre dans les prochaines semaines pour au moins le début de l'année, pour avoir une sorte de petite correction au début de l'année, pour ensuite repartir plus fortement à la hausse par la suite. Donc pour moi, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant à voir, ça va être la clôture d'aujourd'hui, donc la clôture du 2 janvier. Ça va être vraiment intéressant de voir si on est capable de faire une clôture qui a vraiment de l'allure, qui a vraiment une bougie qui est pleine, comme qu'on a juste là. Ça serait vraiment quelque chose que je vais regarder attentivement. Je vais également regarder les volumes pour voir si on a des volumes qui ont de l'allure. On peut voir ici que pour l'instant, ça a l'air d'être quand même bien. Donc, c'est vraiment ça que je vais checker pour voir si on a une continuation de la tendance. Donc, une belle bougie pleine pour un vrai breakout avec des volumes qui ressortent, donc des volumes qui ont de l'allure ici. Ça permettrait en même temps, si on dézoome un peu, si on a vraiment un vrai breakout, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher ça ici, qui est dans le fond le plus haut de l'année 2022, si je ne me trompe pas. Donc, si on va en 12 mois, puis qu'on revient ici, ouais, on peut voir ici que c'est le plus haut de l'année 2022. Donc, ça va être vraiment ça que je vais checker sur le Bitcoin durant les prochains jours, de voir si on est capable de venir chercher le plus haut de l'année 2022. Puis là, je pense qu'on pourra avoir un top. Donc, faire comme, un petit peu comme ce genre de scénario-là. Donc, venir chercher ce niveau-là, pour ensuite vraiment se faire rejeter, puis repartir plus bas. Donc, on aurait toujours, si je reviens par exemple en daily, on aurait peut-être une tendance haussière à plus court terme qui pourrait se dessiner. Donc, par exemple, venez chercher les 0,68, les 48 000 comme je vous parlais, avec le plus haut de l'année 2022. Mais après ça, de se faire rejeter pour le premier quart de l'année ou le deuxième quart, jusque peut-être cet été, pour après ça faire une sorte de range d'été. Souvent, on ne fait pas grand-chose l'été, on fait une sorte de range. Pour après ça, là, repartir à la hausse par la suite. Donc, ça va être pas mal mon scénario principal sur du plus long terme. Mais si on passe en plus petit time frame, donc si on va par exemple en 12 heures, on peut voir qu'on a toujours le Mondello qui est juste ici. Donc ici, si on vient faire directement une réintégration du range, c'est vraiment le Mondello que je vais checker. Donc ça représente les 42 100 42 200 ouais, 42 200. Puis ensuite de ça, ben là ici, à plus court terme, on n'a vraiment pas grand-chose, même si on va en 1 heure par exemple. Pour moi, c'est vraiment une continuation de la structure, donc c'est pour ça que j'ai mis on dézoome un petit peu, c'est vraiment un cost qu'on a fait parce qu'on a fait une clôture au-dessus de l'ancien, du dernier plus haut qu'on avait fait juste ici, puis même au-dessus de ce plus haut-là qu'on avait juste là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un cost, mais je prends ça en compte que ça pourrait être une déviation, comme toujours. Donc, en 1 heure, on peut voir que vraiment pour le moment, on semble juste faire une sorte de petit pullback. Personnellement, je vais checker la Fairwell Gap qu'on a juste ici. On peut voir qu'on l'a manqué de très très peu, là, donc ça va être vraiment le niveau que je vais regarder pour possiblement un setup de longue, donc aux alentours des 44 750 $. Si on va en 4 heures, ça viendrait simplement venir s'appuyer sur le sort de haut du range qu'on avait ici. Donc faire un breakout, retest, pour après ça, continuer à pump. Si jamais vous voyez ça, ben, je pense qu'on pourrait avoir un bon long là, pour venir chercher jusqu'au 48 000 $. Donc ça ferait comme d'allure, si on est capable de rentrer là, en 1 heure, par exemple, si on vient chercher la Fairwell Gap qu'on a juste ici, pour après ça avoir un setup de long, ça pourrait être intéressant de rentrer ici avec vraiment un take profit qui serait quand même assez gros, là, donc sur les 48 000 $, ça ferait quasiment un 10 heures, donc vraiment si on aurait quelque chose comme ça, ce serait magnifique. Je pense pas qu'on va avoir un stop loss aussi serré, d'après moi si on a une mèche, elle va être un petit peu plus grande. Donc, mais ça reste que l'idée reste là.
je pense qu'on pourra avoir un très très beau long à faire sur le Bitcoin dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? C'est un petit peu la même chose. Je reste toujours bullish sur l'Ethereum, le même plus que le Bitcoin. Je pense qu'on peut avoir une plus belle performance de l'Ethereum face au Bitcoin. Je vais juste changer ça ici pour que ça soit un petit peu moins foncé. Donc, c'est ça. Si on passe sur l'Ethereum en plus long time frame, on peut voir qu'on est vraiment en train de faire un pullback sur le haut du range qu'on avait juste là. Donc, pour moi, c'est un très très bon signe. Puis, d'après moi, on va avoir une très belle tendance haussière qui va se dessiner sur l'Ethereum. La première target, c'est les 0,5 de Fibo de tout le bear market. Donc, ça représente les 2868 $. Donc, ça serait déjà une très belle target. Puis sinon, je pense qu'on pourrait même se rendre jusqu'où que le Bitcoin est, au 3350 $. Donc, je pense que c'est des niveaux qui sont très atteignables pour l'Ethereum, surtout en prenant compte qu'on est juste aux 2300 $. Donc, on a quand même pas mal de marge à faire là, sur l'Ethereum. Je pense toujours qu'on est dans une tendance haussière. On peut voir ici qu'on fait des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc, ça, c'est toujours un bon signe. Puis c'est pour ça que je vais vraiment checker pour avoir un long sur l'Ethereum. On peut voir ici qu'on est venu chercher la zone de demande en daily, puis qu'on a bien rebondi dessus. On peut voir que les deux bougies ici. Donc personnellement, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais simplement suivre l'order flow. Puis la prochaine zone de demande en daily est juste là. Parce que cette chandelle-là a causé le mouvement ici. Donc logiquement, si on arrive sur ce niveau-là, on devrait se faire absorber les ordres de vente puis repartir à la hausse sur l'Ethereum, à moins qu'on ait vraiment un gros crash sur le Bitcoin. Ben, si on aurait quelque chose comme ça sur le Bitcoin puis qu'on repartira à la baisse, ok, là peut-être qu'on va pas se faire, on va sûrement repartir plus bas sur l'Ethereum puis peut-être qu'on va venir chercher tous les lots qu'on a ramassés ici. Donc là, on aurait pas mal de liquidité puis là après ça peut-être repartir à la hausse. Ça pourrait être un autre scénario, mais personnellement, c'est pas lui que j'envisage. J'envisage simplement de long sur la zone de demande ici, pour ensuite aller targeter pas mal plus haut sur l'Ethereum avec un stop loss que je vais bouger tranquillement. Là. Donc si j'ai mon stop loss ici, par exemple, si je le mets en dessous de la zone de demande, ben là, je vais le monter tranquillement jusqu'à temps que je me fasse stop loss sur ce trade-là. Donc ça va en plus petit time frame pour essayer de trouver un long. On peut voir ici directement, on a une zone de Fairval Gap en 12 heures. Puis on peut voir notre zone de demande là, qui est juste ici en 12 heures. On a également le Mondello qu'on a là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait vraiment une mèche assez dégueulasse. Venir chercher le Mondello pour ensuite repartir. Ça pourrait être une idée. Mais je pense que ce niveau-là, donc ça c'était mon ancien POI. Dans le fond, ça c'est simplement mon point of interest. Donc c'est le niveau que j'aurais aimé long. Finalement, on n'est pas revenu sur ce niveau-là. On peut voir ici qu'on s'est fait racheter un petit peu plus tôt. On peut voir qu'on est simplement venu chercher cette chandelle-là. Juste là, ben, on n'est pas venu chercher parfaitement. Là. Je pense qu'il manquait quelques scènes. Mais on peut voir quand même que on s'est arrêté sur ce niveau-là. Donc, personnellement, c'est ça. C'est que je vais juste attendre un retour ici pour ensuite aller targeter plus haut. Donc, on va essayer d'aller checker pour des setups de long. Donc, des endroits qui seraient plus précis pour rentrer. Donc, si on voit rapidement, c'est que ici, ce serait vraiment le premier niveau. Donc, si, par exemple, on voudrait rentrer en long, on pourrait simplement rentrer sur les 2350 $. Le seul problème, c'est que si on prend notre Fibo du plus bas jusqu'au plus haut, personnellement, j'aime mieux rentrer en dessous des 0,5 de Fibo. Donc, j'aime mieux rentrer dans cette zone-là. Donc, dans la zone qu'on a ici, ce serait vraiment la zone qui serait idéale pour moi de rentrer en long. Donc, la zone de Fairval Gap en 12 heures est un petit peu trop haute pour moi. Je pense qu'on pourrait retracer un petit peu plus que ça pour justement venir chercher la zone de demande. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça se peut qu'on fasse juste venir chercher ça pour ensuite repartir à la hausse. En plus, on a une zone de Fairval Gap en 4 heures. Donc, pourquoi pas qu'on fait juste s'appuyer ici pour ensuite repartir à la hausse. Mais si jamais on a un plus gros retracement, on peut voir ici là, rapidement en 1 heure, là, on est en train d'accumuler de la liquidité juste là. Donc, logiquement, on pourrait très bien venir la chercher avant de pump. Mais ça, c'est vraiment du très très court terme. Mais si on regarde, personnellement, je vais sûrement vouloir rentrer sur cette zone d'order block qu'on a juste là. Donc, ce serait vraiment mon point of interest. Donc, le niveau que je voudrais rentrer en long. Puis avec mon stop loss. Donc, par exemple, si je rentrerais ici ou quelque part ici, j'aurais mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis après ça, avec une target qui serait quand même assez haute. Là. Je pense que la première target, ça serait simplement de venir targeter donc ce niveau-là. Donc, ça serait les 2450 $. Puis ensuite de ça, ben, ça serait d'aller peut-être un deuxième TP aux 2700 $. Parce que je pense que l'Ethereum a encore pas mal de marge pour monter. Donc, sinon, je vous passe quelques altcoins également. On a le Dogecoin en premier lieu. Donc, j'ai un ordre qui est situé au 0.09. J'ai toujours encore mon ordre en limite. Donc, j'attends simplement qu'on descende un petit peu, qu'on vienne chercher mon ordre avant de repartir. Pourquoi j'ai cet ordre-là? C'est simplement parce que pour moi, c'est un trade qui est très très valide en ce moment sur le Dogecoin. On est venu faire un niveau plus bas avec la clôture juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Un niveau plus haut. Qu'est-ce qui est important également?
c'est que oui, on est venu faire un nouveau plus haut ici, mais qu'est-ce que j'aime bien voir, c'est qu'on est venu chercher les liquidités avec cette mèche-là. Donc, logiquement, ici, le plus bas qu'on a ici devrait être protégé. Ça veut dire qu'on ne devrait pas revenir en dessous de ce plus bas-là. Puis que si, par exemple, on redescend, puis qu'on vient chercher ici, puis qu'on n'a pas beaucoup de force acheteuse, puis qu'on redescend là, on ne devrait pas juste s'arrêter là, on devrait redescendre plus bas, puis venir chercher les mèches qu'on a là. Mais pour moi, je suis très très bullish sur le Dogecoin parce que si on va en plus haut time frame, on peut voir qu'on vient vraiment s'appuyer sur la zone de demande en daily. On est venu sweep les liquidités juste là, donc on est venu chercher des liquidités. Donc logiquement, ici, on devrait pas redescendre jusque là. Donc c'est pour ça que je parie qu'on va juste venir chercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Puis mon take profit, ça serait sur la liquidité qui est plus au nord. Donc ça équivaut au 0.098$. Donc dans le fond, c'est simplement toutes les equal high qu'on a laissé ici. Donc c'est simplement ma target. Mais on pourrait très bien repartir un petit peu plus haut pour venir chercher ce niveau-là. Mais personnellement, j'aimerais pas ça trop rester dans ce trade-là parce que on peut voir sur le Dogecoin en ce moment, c'est très très volatile. On a des mèches dans tous les sens, donc j'aime mieux sortir plus tôt. Donc c'est pour ça que bon, ça ressemblera à ça pour mon long sur le Dogecoin. Donc un petit rebond ici. Ça ferait pas mal de sens. Là, on va voir mon plus haut, c'est que mon Fibo n'est pas bien placé. Mais si on le remet, là, ben, ça revient exactement à revenir dans la zone de rechargement de long. Donc, ça serait seulement de revenir ici avant de repartir plus haut. Donc, ensuite, on a aussi le BNB. Donc, on peut voir ici qu'on a laissé des liquidités plus au nord. Personnellement, je vais attendre qu'on ait un deuxième petite recherche de liquidité dans la zone de Fairwall Gap en 12 heures. On a même une en 4 heures. Là. Mais vraiment, c'est celle-là que je regarde parce que le BNB, là, sont dézoome un petit peu. Il est quand même assez très très bullish. Pour moi, c'est vraiment juste un petit bear flag. Donc, si je pourrais essayer d'avoir le bottom sur ce retracement-là, peut-être un dernier petite descente pour après ça repartir, ça serait vraiment parfait. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vais attendre? C'est que je vais attendre qu'on vienne chercher mon alerte qui est juste là. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment essayer de rentrer très agressivement. Donc, dès que je vois qu'on a une réintégration, ben, je vais directement rentrer. Donc, si vous avez vu la vidéo d'hier, ben, ça va être vraiment mon setup qui va être agressif. Donc, je ne vais pas attendre une inversion de structure. Je vais directement rentrer en longue avec une target sur ce niveau-là. Puis même si je vois que le cours il est bullish parce que le BNB en ce moment, l'order flow est très très bon. On a les fundings en négatif. C'est une des seules cryptos quasiment qu'on est en négatif. Donc, je pourrais laisser courir le trade. Puis avec un stop loss qui serait quelque part comme ici. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de le mettre aussi serré que ça. Là, mais dans ce niveau-là, en dépendant de la mèche qu'on va avoir ici. Parce que d'après moi, on va avoir une paupière mèche pour venir chercher toutes les liquidités qu'on a laissées juste là. Parce que tout le monde en ce moment est en train de long. Donc logiquement, ils mettent leur stop loss ici. Donc sur ce niveau-là. Donc si on vient aller chercher et qu'on réintègre, par exemple, juste faire, là c'est pas très clair. Mais si on vient par exemple juste faire quelque chose comme que j'ai dessiné ici, ce serait vraiment parfait pour essayer de rentrer en long. Donc c'est ça le petit short que j'ai manqué sur pas le BNB, le Litecoin. Donc si on dézoome un petit peu, c'est simplement qu'on avait une sorte de triple tap. Donc une triple tap, c'est assez simple. C'est qu'on fait un sommet. Après ça, on vient faire une déviation. Puis qu'est-ce qu'on vient faire après? C'est qu'on vient retester le premier sommet qu'on avait fait juste ici. Donc j'appelle ça une triple tap. Donc c'est simplement qu'on vient chercher 3 fois le même niveau. On peut voir juste là. Donc qu'est-ce qui est intéressant à faire, c'est après ça, c'est d'essayer de shorter. Parce que logiquement, quand on vient faire ce genre de scénario-là, c'est bearish. Puis après ça, si à l'inverse, par exemple, on a notre niveau ici, qu'on vient chercher une fois, qu'on vient faire une déviation, puis on vient le rechercher ici, ben là c'est très très bullish. Mais là on l'a à l'inverse. Donc là on a notre niveau, on est venu chercher, on a fait une sorte de déviation, on est venu plus bas, puis là on est en train de faire notre petite touche ici. Donc logiquement, on devrait descendre plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de prendre ce short-là. Finalement, j'ai pas réussi à rentrer à temps sur cette chandelle-là. Parce que si on va en 1 heure, je voulais vraiment avoir mon entrée sur. C'était l'order block qu'on avait juste ici en 4 heures. Donc, on peut voir que les order blocks en 4 heures dans le passé avaient bien été respectés. Donc, ici, on en avait une, on s'est fait rejeter. Puis après ça, ici, on avait une autre order block, on s'est bien fait rejeter. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est simplement mettre un ordre en limite sur la petite Fairwall Gap qu'on avait juste ici. C'était vraiment celle-là que je regardais. Puis on peut voir que le top il était parfait. Donc, ça aurait été un setup de short comme ça. Dans le fond, là, on aurait eu notre entrée sur la Fairwall Gap juste là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aurait eu? Ça aurait été un take profit sûrement plus bas qu'en ce moment. Mais déjà, juste avec ce trade-là, on aurait eu un 2R. Mais je pense qu'on aurait pu venir chercher beaucoup plus bas là, sur le Litecoin. Puis venir chercher les liquidités juste ici. Mais en étant bullish sur le Bitcoin, je ferais un petit peu plus attention. Puis je pense que déjà là, j'aurais essayé de prendre un petit peu de profit. Sûrement que j'aurais descendu mon stop loss juste là, juste au cas où qu'on vienne faire un petit rebond ici. Ensuite, le dernier altcoin que je vais vous montrer, ça va être le Solana.
Donc, si on va en plus haut time frame, on peut voir qu'on est assez bullish sur le Solana, même si on va en weekly, on arrive sur un niveau de résistance qui est assez important. Donc, on peut voir que si on dézoome, là, c'est vraiment ce niveau-là qui a causé toute la baisse qu'on a ici, puis même jusqu'au 8$. Donc, logiquement, ici, on va avoir un petit peu de vente, même si oui, on sait que la tendance est très, très haussière en ce moment. Je pense que ma zone de supply, c'était sur du 3 jours. Ouais, c'est ça. On peut voir ici l'order block qu'on avait juste là. Donc, logiquement, ici, on devrait se faire rejeter. Donc, ma zone de supply, c'est simplement parce que cette chandelle-là a causé pour moi toute la descente qu'on a ici. Donc, logiquement, ça veut dire qu'on a beaucoup de vendeurs ici. Donc, c'est assez simple, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait aussi beaucoup de vendeurs sur cette région-là. Donc, juste là, puis on peut voir qu'on s'est bien fait rejeter sur du 3 jours. Mais qu'est-ce que je m'attends personnellement? C'est d'avoir un retour, je pense en 12 heures. Ouais. En 12 heures, on peut voir que cette chandelle-là a causé le mouvement qu'on a juste là. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends? C'est qu'on vienne chercher une dernière fois les liquidités sur cette zone de demande-là. Donc, faire quelque chose comme ça, réintégration, pour après ça, partir plus haut. Donc, juste, ce serait vraiment juste un petit setup de longue. Par exemple, faire quelque chose comme ça, puis avoir notre setup de longue qui serait quelque chose comme ça ici. Mais je pense que si on revient dans cette zone de demande-là, puis qu'on vient sweep les liquidités juste là, je pense qu'on pourrait avoir une belle hausse sur le Solana. Mais je pense pas qu'on pourrait venir targeter le sommet qu'on a fait juste là, parce qu'on est déjà dans la zone de supply en 3 jours, puis même en weekly. Donc, je vais m'attendre à une correction plus conséquente sur le Solana. Donc, si jamais on vient chercher ce niveau-là, pourquoi pas essayer de shorter pour aller targeter un petit peu plus bas sur ces régions-là. Donc, maintenant, sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir qu'on a eu l'open interest qui est vraiment augmenté dans les dernières heures, même dans les derniers jours. On a eu les fundings qui sont bien remontés quasiment au 0,1%, ce qui est vraiment très, très... c'est énorme. Hein? C'est vraiment rare qu'on voit ça. C'est vraiment que les gens anticipent une hausse à l'annonce de l'ETF. Donc, ça fait un petit peu peur. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça semble correct. Là. On peut voir qu'on a une belle petite chute des fundings. Donc, pour l'instant, ça semble tenir. Donc, pour un petit rappel, les fundings, c'est simplement qu'est-ce que les longs vont payer au short. Donc, en gros, c'est la différence entre le prix en futur et le prix en spot. Donc, ça permet aux exchanges qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre les contrats spot et les contrats futurs. Puis, en même temps, ça nous permet de nous, les traders, de savoir s'il y a plus de longs ou de shorts sur le marché. Parce que quand il y a les fundings en positif, ça veut dire qu'il va surtout avoir des longs sur le marché parce qu'ils vont payer les shorts parce que les shorts sont moins nombreux que les longs. Donc, logiquement, si on a des longs, on va essayer d'aller liquider les longs le plus possible. Donc, on devrait descendre. Mais en contrepartie, si on a de l'achat spot, donc ça, c'est ici, là, donc ça serait l'achat spot. Si on en a, on va continuer quand même à monter. C'est juste que si un moment donné, on n'en a plus, ben, c'est là qu'on va avoir une petite correction de plusieurs pourcents d'habitude. Surtout quand les fundings commencent à être aussi élevés, là, ça veut dire qu'on a des longs qui s'accumulent, comme on peut voir ici avec l'open interest qui augmente. On peut aller voir aussi sur les liquidations. On peut voir qu'on a beaucoup plus de liquidations à venir chercher au sud. Donc jusqu'aux 40 900$, on a énormément de liquidations à venir chercher. Donc pourquoi pas revenir puis faire un beau pullback là, sur le Bitcoin. Ça ne m'étonnerait pas après l'annonce de l'ETF. Donc oui, à court terme, on peut remonter. Mais je pense qu'on laisse beaucoup de liquidités à venir chercher plus au sud qu'on va sûrement venir chercher dans les prochaines semaines. Ensuite, on peut voir aussi sur CoinGlass, j'ai un autre indicateur qui est assez intéressant. Donc en gros, c'est que ça ici, c'est l'open interest. Donc, c'est qu'est-ce que je vous avais montré juste ici. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les positions en long, les positions en short. Donc, position courte, c'est les positions short. Les positions longues, ben, c'est les positions en long. Donc, c'est celui qui paraît à la hausse. Position courte, c'est celui qui paraît à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir c'est comme un open interest, mais juste des shorts ou juste des longues. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est regarder l'open interest total, puis voir qu'est-ce qui augmente le plus? Donc, est-ce qu'on a sur ce mouvement-là plus de longues ou plus de shorts? Donc, si on a des shorts, on devrait continuer à monter pour aller les liquider. Mais si on a des longues, ben là, ça commence à faire un petit peu plus peur. Puis logiquement, on devrait redescendre pour venir chercher les liquidations des longues. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça qu'on a. C'est qu'on a beaucoup de longues sur cette hausse-là. Mais comme je vous dis, c'est normal avec l'annonce de TF qui arrive. Mais on a également aussi des shorts. Donc, pour le moment, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais tu sais, comme des fois, on peut voir ici qu'on a beaucoup de longues ici qui sont rentrées pour pouvoir qu'on a bien corrigé pour venir les liquider. Donc, c'est des exemples comme ça qu'on peut voir qui sont assez fréquents sur le marché. Puis, on peut finir sur l'order book de Binance pour le Bitcoin. Donc, en ce moment, on a vraiment deux murs. On a entre les 46 000 et les 44 000. Donc, j'aimerais bien voir un petit retracement sur le Bitcoin. Ça permettrait en même temps de 1, faire redescendre les fundings parce qu'on viendrait liquider des longues. De 2, venir chercher un petit peu de liquidation ici. Là, on a beaucoup de liquidation plus au sud. Puis en même temps, ici, ça permettrait de faire redescendre l'open interest qui est principalement des longues
Si on regarde juste là, comparé au nombre de shorts qui sont ouverts. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se rejoint demain pour une nouvelle vidéo. Bye!